Il est plus facile maintenant de faire le targeting sur TikTok Ads que sur Facebook Ads. Maintenant, la vraie question que se posent beaucoup de personnes est: est-ce qu'il faut faire des campagnes de type SEO ou il faut directement targeter? Étant expert en TikTok Ads, mon but est de vous apporter plus de la valeur. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez. On se retrouve tout juste après l'intro. Salut, ici c'est Marc Donald, entrepreneur en e-commerce dropshipping, fondateur de Digital Smart Young University et expert en TikTok Ads. Je suis le coach de plus de 400 étudiants de part à travers le monde ayant réussi grâce à mes stratégies Winner. Avec TikTok Ads, vous avez plus de facilité de faire le ciblage que sur Facebook Ads. Mais le véritable problème est que beaucoup de personnes ne savent pas par où commencer sur TikTok pour pouvoir tester leurs produits. Alors, chers amis, je tiens à pouvoir vous dire, vous avez deux possibilités de faire le testing sur TikTok. Soit en ad bio entre 3 à 5 ad group, ou soit en 6 bio, en SEO brouhaha et en standard brouhaha avec chacun 5 ad group. On se retrouve alors sur mon écran et là je vais mieux vous expliquer. Alors là, chers amis, je suis sur mon écran et comme je le disais tantôt, vous avez la possibilité de tester votre produit soit en ad bio ou soit en 6 bio, SEO brouhaha et le standard brouhaha. Alors là, je vais vous montrer très rapidement comment y procéder. L'objectif de la campagne à sélectionner ici est conversion. Je descends. Au niveau du campaign name, vous avez la possibilité de mettre tout ce que vous voulez. Si c'est une campagne en ad bio que vous voulez faire, vous mettez la campagne, vous mettez ad bio suivi du nom du produit, ok. Si c'est une campagne en CBio, ok, vous mettez la CBio là et vous descendez ici pour activer la CBio, ok. Donc là, je mets ad bio test, ok. Je mets ad bio test. Après, maintenant, j'appuie sur continue. Ok, super. Maintenant, ici, ad group name. Si c'est une campagne en ad bio que vous voulez faire, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le moment, on ne touche à rien là, ok. Là, ils ont mis promotion type, vous appuyez sur website, ok. Et ici, vous sélectionnez le pixel, vous sélectionnez un pixel, ok. Vous sélectionnez un pixel. Là, ils ont mis optimization event, vous sélectionnez maintenant complete payment. Vous voyez un peu. Maintenant, le type de placement ici, vous avez la possibilité soit de laisser ça sur placement automatique ou soit sur soit vous sélectionnez le placement, ok, et vous désactivez tout ce qui est là et vous laissez ça sur uniquement TikTok, ok. C'est à vous de voir. Maintenant, là vous avez mis advanced setting. Là, soit vous désactivez les commentaires, soit vous désactivez également si vous ne voulez pas que quelqu'un télécharge votre vidéo, vous pouvez également désactiver ça. C'est à vous de voir, ok. Ce qui est bien, l'avantage en TikTok et Facebook, c'est ça. Sur Facebook, n'importe qui peut commenter notre publicité, mais sur TikTok, si on veut, on peut couper les commentaires et empêcher aux gens de commenter notre publicité, ok. Les vidéos aussi, si on veut, on peut laisser les gens télécharger nos vidéos, soit les empêcher de les télécharger. C'est l'avantage entre TikTok et Facebook, ça voit un peu. Par exemple, pour laquelle TikTok est vraiment en avance sur Facebook. Maintenant, on descend. Une chose très importante au fait, surtout pour cette vidéo, chers amis, si vous voulez lancer une campagne en ad bio, je vous déconseille de ne jamais activer le Automatic Creative Optimization, ok. C'est ça qu'on appelle le SEO. Vous voyez, le SEO, le A représente automatique, ok. Le C est le créatif et le O signifie optimisation, ok. Donc il y a beaucoup de personnes qui lancent des campagnes en ad bio et après ils activent aussi ce qui est là. Je vous déconseille vivement, chers amis, n'activez jamais ceci. Si vous lancez une campagne en ad bio, n'activez jamais ceci. C'est le but de cette vidéo, ça. Car ça fait partie des erreurs que font beaucoup de personnes et après, elles n'ont pas de très bons résultats, ok. Ces personnes-là qui
activent ceci dans une campagne en ABO n'ont pas de très bons résultats et après elles se demandent mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est parce que vous avez activé ceci et je vous le déconseille vivement. Maintenant, autre chose, on descend. Au niveau du location, ça, vous choisissez ce que vous voulez, ok? Si vous êtes sur le marché anglophone, vous prenez le Canada et les États-Unis, c'est tout, ok? Maintenant, la langue, si vous voulez vous activer et vous sélectionnez une langue, si vous voulez vous laisser ça comme ça, ce n'est pas obligatoire. Le gender, si c'est un produit pour femme, vous sélectionnez femelle. Si c'est un produit pour homme, vous sélectionnez male. Au niveau de l'âge aussi, démarrez toujours à partir de 18 ans jusqu'à 55 ans. Ok. Maintenant, autre chose. Au niveau des intérêts, au niveau des ciblages, au niveau du targeting, chers amis, il y a certaines personnes qui laissent ça comme ça. Si vous lancez une campagne en ABO, chers amis, je vous recommande vivement de sélectionner au moins un centre d'intérêt par ad group. Ne laissez pas ça vide. Vous voyez, ne laissez pas ça vide, chers amis. Je vous recommande vivement de sélectionner un centre d'intérêt dans chaque ad group. C'est important. Il y a certaines personnes qui laissent ça comme ça. Non. Si c'est une campagne en ABO, s'il vous plaît, chers amis, essayez de sélectionner un centre d'intérêt. Et c'est ce qui fait la différence entre TikTok et Facebook. Sur TikTok, vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête avant de choisir, avant de faire vos ciblages. Ok? Tout est déjà là. Vous voyez, vous cliquez dedans et tout est déjà là. Vous voyez un peu? Tout est déjà là. Par exemple, si c'est un produit peut-être pour un produit de cosmétiques et autres que j'ai, vous voyez, il y a les centres d'intérêt pour les femmes, baby, kid et maternity. Ok, donc si je clique dedans, vous allez voir. Si je clique sur ça, vous voyez, regardez tout ce qu'il y a dedans. Vous voyez, et vous sélectionnez ceci. Vous voyez un peu, un seul centre d'intérêt par ad group. Ok, ne sélectionnez pas 2 ou bien 3. Un seul centre d'intérêt par ad group. Il y a certaines personnes, elles laissent ça vite comme ça. Je ne vous recommande pas ça, chers amis. Vous avez besoin de sélectionner, ok, dans une campagne en ABO pour avoir un bon résultat. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Donc, c'est le but de cette vidéo, ça, chers amis. Au niveau du budget, au minimum $20, ok. Vous programmez votre campagne toujours sur le lendemain à minuit, ok. Après ça, c'est fini. Vous appuyez sur Next pour pouvoir valider votre campagne. Maintenant, chers amis, arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous irez sélectionner maintenant la vidéo de votre produit. Ok, je vous le rappelle, il faut travailler la vidéo en format TikTok sur Canva avant de venir poster ça ici. Après ça, maintenant, vous ajoutez un petit test, ok, qui va accompagner votre publicité. Ici, au niveau de l'URL, vous irez sélectionner, vous irez copier l'URL de la page produit et vous venez ici pour pouvoir coller ça ici. Après ça, au niveau du call to action, vous mettez ça sur standard, ok, pour que ça soit sur Shop Now. Vous voyez, laissez ça sur Shop Now. Donc c'est ça. Et après, vous validez votre campagne. Vous voyez un peu. C'est sur ma chaîne YouTube, j'ai montré comment créer une campagne en ABO. Ok, c'est très facile. Vous suivez les vidéos sur TikTok 4 que j'avais déjà fait dans le passé sur ma chaîne YouTube. Et là, vous saurez comment le faire. Donc, après avoir lancé, vous aurez juste à pouvoir dupliquer la troupe là par 3, ok, ou bien par 4, ajouter à l'original, ça fera 5, ok. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous irez maintenant modifier chaque ad groupe pour pouvoir changer le centre d'intérêt, ok. Je l'ai fait, c'est sur ma chaîne YouTube. Maintenant, nous allons voir rapidement pour une campagne en CBO, ok. Pour une campagne en CBO. Donc, j'irai derrière complètement. Ok, supposons que c'est une campagne en CBO que je veux faire pour pouvoir tester mon produit. Qu'est-ce que je fais? Arrivé à ce niveau ici, je mets en CBO, ok, suivi du nom du produit, ok. Là, j'ai renommé ça test. Après ça, maintenant, vous activez la CBO ici. Vous voyez, vous activez la CBO. CBO signifie Campaign Budget Optimization. Maintenant, le budget que vous devez mettre ici, c'est $50, ok. Donc, le testing de votre produit en CBO, ça va vous prendre $50 par CBO. Parce que vous aurez deux CBO. Vous aurez la CBO
SEO Broa et la CBO Standard Broa. Ça fait partie de mes dernières vidéos sur YouTube, ok? Donc, allez sur mes dernières vidéos. J'ai montré également comment faire une campagne en CBO, en SEO Broa et en Standard Broa. Donc, vous avez besoin de ces deux stratégies pour pouvoir tester vos produits sur TikTok, ok? Donc, vous pouvez renommer votre première campagne en CBO, CBO SEO, CBO SEO Broa, ok? CBO SEO Broa, vous voyez un peu. Ça, c'est la CBO SEO Broa. Donc, après la deuxième campagne, vous aurez à pouvoir renommer ça CBO Standard Broa. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Toujours l'objectif, c'est conversion, ok? Donc, j'appuie sur continue. Ok, maintenant au niveau des ad group name, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre ad group SEO, ok? Je peux mettre ad group SEO Broa. Là, je saurai que ces ad group là, c'est pour le SEO Broa. Et pour ma deuxième campagne, ça sera ad group standard Broa, ok? Donc, on arrive à ce niveau ici, toujours website, ok? Et vous sélectionnez le pixel. Après, maintenant, au niveau de Optimization Event, vous mettez ça sur Complete Payment. Ici, pour le placement, Anyway, tout ce que vous voulez là. Ok. Tout ce que vous voulez là. Si vous voulez vous désactiver les commentaires et aussi le téléchargement de vos vidéos. Si vous pouvez également laisser ça comme ça. Ok. Maintenant, il y a une chose que j'avais refusé au niveau de la bio, c'est de ne pas activer le SEO. Maintenant, au niveau de la CBO, vous activez ceci uniquement pour la campagne CBO en SEO. Ok, vous activez seulement ceci pour la campagne en CBO en SEO. Maintenant, pour la campagne CBO en standard Broa, n'activez pas ceci. Donc, la différence entre les deux campagnes SEO Broa et standard Broa, c'est quoi? Pour le SEO Broa, vous activez ceci. Maintenant, pour la campagne en standard Broa, vous n'activez pas ceci. Ok, c'est pareil également pour le testing de votre produit en ABO. En ABO, n'activez jamais le SEO, mais activez le SEO Broa au niveau de la CBO SEO Broa. Ok, activer le SEO au niveau de la CBO SEO Broa. Après ça, j'active ceci, ok? J'active ceci. Maintenant, pour ma deuxième campagne, je ne dois pas activer ceci. Ma deuxième campagne en standard Broa, je n'active pas. J'active ceci uniquement dans ma campagne CBO SEO Broa. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je laisse ça comme ça. Je descends au niveau de location, ok? Vous voyez un peu. La langue, si vous voulez vous le faites, si vous voulez, vous pouvez laisser ça comme ça. Gender, ça dépend du type de produit que vous avez. Si c'est un produit généraliste, laissez ça sur All Gender, ok. Là, j'ai aussi démarré de 18 ans jusqu'à 55 ans. Vous voyez un peu. Maintenant, au niveau des centres d'intérêt, ça c'est la différence. Ça c'est la différence, chers amis. Au niveau des centres d'intérêt, ne prenez rien. Ne sélectionnez rien. Aucunement rien. Laissez ça vide comme ça. Ok. Que ça soit pour la CBO SEO Broa ou que ça soit pour la CBO Standard Broa, ne sélectionnez pas de centre d'intérêt. TikTok même s'en chargera de le faire, ok? C'est ce qui fait la différence entre la CBO classique et cette de CBO, ok? Au niveau de la CBO classique, on a souvent l'habitude de sélectionner les centres d'intérêt. Mais ici, pour ces deux CBO, la CBO Standard Broa et la CBO SEO Broa, on ne sélectionne rien comme centre d'intérêt, on laisse ça comme ça. Jusque la différence entre la CBO Standard Broa et la CBO SEO Broa est quoi? Est que au niveau de la CBO SEO Broa, on coche, on active le Automatic Creative Optimization, ok, mais on n'active pas ça au niveau de la CBO Standard Broa, ok. Mais au niveau des centres d'intérêt, on ne sélectionne rien pour les deux CBO. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Et après ça, vous programmez votre campagne pour le lendemain à minuit, ok. Toujours pour le lendemain à minuit, que ce soit une campagne en ABO ou en CBO, programmez tout ça pour le lendemain à minuit. Vous voyez un peu. Et après, vous validez votre campagne. Donc, chers amis,
C'est ce que je tiens à pouvoir vous montrer aujourd'hui, car il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas par où commencer pour pouvoir tester leurs produits, ok? Et ils se mélangent surtout. Parfois, il y a certaines personnes qui activent le SEO dans une campagne en ABio. Non, chers amis, le SEO s'active uniquement au niveau de la campagne de la CBio SEO BROA, ok? Avec cette stratégie que je viens de vous donner, si vous les appliquez, vous allez constater que vos résultats sur TikTok vont vraiment changer. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, chers amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo et partagez la vidéo. Pour tous ceux-là qui sont intéressés par ma formation, les liens se trouvent toujours en dessous de cette vidéo. Alors, on se dit à la prochaine. Bye.